Bonjour à tous les vidéastes entrepreneurs, ici Guillaume Gardès de vidéastefreelance.fr. Aujourd'hui, je vous donne la technique parfaite pour créer vos storyboards, même si vous ne savez pas dessiner. Beaucoup trop de vidéastes négligent leur pré-production. J'ai personnellement fait partie de ces vidéastes qui allaient sur un tournage sans aucune idée précise de la vidéo finale. Mon tournage se résumait à shooter un maximum de plans et à improviser l'histoire de la vidéo au montage. Parfois, savoir improviser est essentiel. Je pense surtout aux vidéos de mariage où il est impossible de prévoir à l'avance quel plan faire. Il vous faut capter l'instant et improviser avec les difficultés que cela implique. Le problème de cette méthode est que ça rajoute des dizaines d'heures de post-production, notamment pour dérusher votre projet. L'autre désavantage est que parfois, vous vous rendez compte qu'il manque des plans spécifiques à votre vidéo, ce qui vous oblige à bricoler et à rendre une vidéo que vous ne jugez pas optimale. Pour éviter ce cas, une bonne pré-production est très avantageuse car celle-ci permet de séparer la réflexion de l'action. On prend le temps nécessaire pour réfléchir à la vidéo parfaite et on exécute ensuite. Connaissez-vous le problème du client qui veut modifier la musique lorsque vous lui présentez la vidéo finale? Vous savez ce que cela signifie? Oui, vous allez devoir remonter toute la vidéo sur une nouvelle musique. Ce cas de figure où vous devez modifier une grande partie de la vidéo finale sur demande du client arrive bien plus souvent qu'on peut le croire. Malheureusement, lorsque cela arrive, vous vous trouvez dans une situation délicate et vous ne pouvez réagir que de deux manières. La première façon de réagir est de demander des frais pour le temps de travail supplémentaire, ce qui paraît sensé. Mais vous imaginez que cela risque d'être très mal perçu par votre client. Et c'est assez compréhensible, car quand on y réfléchit, celui-ci n'a finalement jamais eu le choix des plans de la vidéo, ni de la musique. De son point de vue, il a vu une personne avec une caméra venir dans son magasin, faire des mouvements bizarres, voilà, comme ça, et il n'a jamais vraiment compris vos actions, ni comment tous ces mouvements lui donneront la vidéo pour laquelle il a payé. Une semaine plus tard, il reçoit un mail avec la fameuse vidéo, mais celle-ci ne correspond pas à l'idée qu'il s'en était faite. Et lorsqu'il fait part au vidéaste de son ressenti profond, à savoir que ce n'était pas vraiment ce qu'il attendait, le vidéaste lui demande de l'argent supplémentaire. Si l'on se met à la place du client, on comprend mieux pourquoi cela peut être perçu comme étant des frais cachés. La seconde façon de réagir consiste tout simplement à effectuer les modifications sans demander de rémunération supplémentaire. Mais c'est aussi injuste pour vous, car vous allez effectuer un temps de travail conséquent non rémunéré, là où peut-être vous auriez pu embarquer un autre projet. Une bonne pré-production et notamment un bon storyboard est la solution pour éviter de se retrouver dans ce cas de figure délicat. Il y a deux raisons majeures qui font qu'un storyboard est un élément très important de la création vidéo. La première raison et la plus évidente est qu'un storyboard vous permet de mettre à plat sur papier vos idées pour construire une belle vidéo et mieux visualiser le film final que vous allez réaliser. Comme je l'ai dit précédemment, cela permet de bien dissocier le moment où vous réfléchissez à la vidéo, ce qui vous permettra de construire une vidéo vraiment pertinente. Lors du tournage, vous n'aurez qu'à exécuter un plan. On réfléchit d'abord, on agit ensuite. La deuxième raison, beaucoup moins connue et plus commerciale, est qu'en créant un storyboard et en le faisant valider par votre client, vous créez ce que j'appelle une métrique de succès. Vous donnez une vision claire de ce que sera la vidéo une fois terminée, ce qui a pour effet de répondre à la question « À quoi ressemble le succès sur ce projet ?» Dans le cas où le storyboard est validé, la question trouve une réponse car le succès sur ce projet est tout simplement que la vidéo ressemble au storyboard. Forcément, si lors de la livraison de la vidéo finale, le client souhaite tout changer, il sera normal de lui demander une compensation financière puisque celui-ci s'était engagé en validant le storyboard. Et le client lui-même ne sera pas contre cette idée, dans 99% des cas, il comprendra parfaitement la situation. Mais alors, comment faire un storyboard? Rassurez-vous, personne ne vous demande de faire quelque chose de super beau comme le storyboard du film Le Seigneur des Anneaux. Votre storyboard a surtout besoin d'être pratique et compréhensible par vous et votre client. Personnellement, j'ai commencé à faire mes storyboards avec Photoshop et une tablette graphique et je suis tellement mauvais dessinateur que mes dessins ressemblaient à des œuvres d'enfants de CM2. Aujourd'hui, j'ai trouvé une alternative intéressante que j'aimerais vous présenter. Celle-ci permet de créer de beaux storyboards même si vous ne savez pas dessiner. Il vous faut deux logiciels. Le logiciel gratuit appelé Storyboarder, je vous mets un lien en description pour le télécharger, et Adobe Photoshop. Le logiciel Storyboarder vous permet de créer facilement des scènes avec des préconfigurations. Vous pouvez ajouter des personnages, régler la focale de votre caméra et son positionnement. Une fois que vous avez construit votre image, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite et exporter l'image directement dans Photoshop. Vous pouvez ici modifier certaines choses comme ajouter un fond,
Ensuite, j'exporte cette image dans un modèle de storyboard que j'utilise dans mon entreprise. Et je vais cocher la focale, le style de plan et rajouter des notes en bas. Je n'ai plus qu'à réitérer l'expérience pour chaque scène et je peux facilement construire mon storyboard. Une fois le storyboard terminé, je fais une réunion avec mon client pour expliquer le projet et donner une vision précise de la vidéo finale. Dans la description, je vous mets un lien pour télécharger mes 2 modèles de storyboard que j'utilise personnellement dans mon entreprise. Vous n'aurez plus d'excuses pour négliger cette étape désormais. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.